fait parler la parole de Dieu, la lumière des hommes. Il est le témoin fidèle, son amour nous interpelle. Nous voulons voir Jésus, nous avons soif, nous avons faim, et les autres nous ont tous déçus. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus. Bonjour à tous. En ce temps de pandémie et de prévention de la contagion, qui nous a fait d'abord nous confiner, puis garder des distances et puis porter des masques, en attendant qu'un vaccin soit trouvé, vous avez quand même osé vous réunir ici pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole et pour le prier, tous ensemble, en communion avec ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir, qui n'ont peut-être pas osé, en communion avec ceux qui nous regardent en différé sur Internet. Oui, frères et sœurs, nous sommes venus à lui, mais il est déjà là, qui nous attend, qui nous offre son amour, sa paix en Jésus-Christ. Oui, nous sommes venus à lui et nous sommes venus à lui avec d'autres. Nous allons partager ensemble ce temps de culte. Je vous invite donc juste à vous dire bonjour avec les yeux, à vous sourire avec les yeux, les uns les autres. Voilà, pour qu'il y ait un petit lien tout de même entre nous. C'est pas évident d'être avec nos masques. Et donc, voilà, soyez tous les bienvenus. Nous prions. Seigneur notre Dieu, en ce temps où la maladie nous environne, en ce temps de fragilité, nous avons besoin de toi. Toi pour nous aider à traverser ce moment-là, toi pour nous aider à garder notre humanité pleine et entière. Viens par ton esprit en cette heure, en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à chanter pour que le jour qui se lève soit plus beau.
peut vouloir dire quoi? Oui, on peut faire la fête à Dieu. Ouais, louer, je crois que c'est un petit peu ça. Ça peut dire aussi remercier. Remercier Dieu. On peut le remercier pourquoi? D'être présent pour les frères et les sœurs qui sont présents avec nous. On peut le remercier pour les enfants qui vont se réunir et qu'il ne faut pas que j'oublie. On peut le remercier pour la création. Et puis on peut l'adorer. L'adorer. Repentance, en voilà un drôle de mot, repentance. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est, la repentance? Peut-être que si j'utilise un mot plus connu, tout à l'heure on a dit louer, c'est un peu comme dire merci. Mais il y a plusieurs mots magiques. Vous connaissez les trois mots magiques? Pardon? Merci, s'il te plaît, pardon. Ben, repentance, c'est le troisième mot magique, c'est pardon. Pardon. Demander pardon. Alors, demander pardon à celui à qui on a fait du mal, ben oui, on comprend pourquoi. Mais là, à qui on va demander pardon? À Dieu. Et pourquoi on va demander pardon à Dieu? Peut-être parce que chaque fois que nous faisons du mal aux autres, mais peut-être aussi du mal à nous-mêmes, ou du mal à la création, à la nature qui nous entoure, eh bien, on sait qu'on peut s'adresser à quelqu'un d'autre, à Dieu, pour demander pardon. Pardon, c'est un peu comme baisser les masques. C'est se montrer tel qu'on est. Pardon, c'est aussi demander quelque part la guérison. Et la guérison de quoi? La guérison de tout ce qui nous empêche de vivre en harmonie avec nos frères et nos sœurs, avec notre prochain, tout ce qui nous empêche d'aimer. Alors je vous invite
à la prière. Seigneur, notre Dieu, devant toi, nous voulons baisser les masques, nous montrer à toi tels que nous sommes, car nous savons que tu nous aimes tels que nous sommes, avec nos cœurs parfois blessés, avec nos sentiments d'amertume, nos colères, nos désirs de vengeance, notre culpabilité. Seigneur notre Dieu, viens nous soigner, viens panser nos plaies, viens nous guérir de nos maladies, pour que nous puissions aimer tels que nous sommes, nous aimer nous aussi tels que nous sommes, pour mieux apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont. Oui, c'est ce que nous te demandons. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Et nous chantons Maranatha, je lève les yeux vers les montagnes. Le premier couplet. Seigneur notre Dieu, parfois nos yeux lisent, mais ne voient pas vraiment. Nos oreilles entendent, mais n'écoutent pas vraiment. Et notre cœur reste fermé. Par ton esprit,
Ouvre nos yeux, nos oreilles et notre cœur pour que ta parole vienne y prendre racine, pour que ta parole vienne y habiter. Amen. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et on l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et l'aida à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et il se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Toute la foule qui le vit marchait et louait Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Voilà, alors en lisant ce texte, on s'est dit « Ah, c'est quand même intéressant ». Il est question, là, d'un infirme qui mendie, et il va lui arriver quelque chose. Et on s'est dit, mais ce serait peut-être l'occasion de faire un culte diaconal, c'est-à-dire où le diaconat est invité, lui aussi, à participer à sa manière. Des personnes mendiantes, des personnes qui mendient, on en voit tous les jours, à tous les coins de rue. Et qu'est-ce que ça fait? C'est pas simple. Tout à l'heure, j'étais au centre écuménique Saint-Marc. Nous étions un petit groupe, donc nous avons pu en parler. Ça sera plus compliqué de le faire ici, donc je vais juste vous dire quelques mots, et puis après je laisserai la parole à quelqu'un d'autre. Mais en gros, il y a toujours cette gêne face à la personne qui mendie, parce qu'on se sent souvent impuissant, parce que impuissant à l'aider, parce qu'elle nous met face aussi à notre propre richesse par rapport à la pauvreté. Et puis, on se dit aussi, mais si je lui donne de l'argent, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux? Et puis combien donner? Alors on se dit, ben, je vais peut-être m'engager dans une association. Ou bien lui adresser un sourire, mais quoi qu'il en soit, c'est compliqué. Alors j'ai voulu inviter Pierre Reboul, qui est engagé à bien des niveaux, non pas directement dans le diaconat, mais qui parfois fait des formations et témoigne aussi au sein du diaconat. Donc Pierre est engagé auprès des personnes qui vivent dans la rue par l'association du Vieux Temple. Il est aussi engagé à Jalmalve, à l'hôpital, pour accompagner les personnes en fin de vie. Et puis, Pierre est aussi engagé auprès d'une association qui s'appelle les Morts de rue, pour accompagner le cercueil, enfin les défunts qui sont morts dans la rue et qui n'ont plus personne. Voilà, donc Pierre a bien voulu
s'exprimer, témoigner, et il va nous interpeller à partir de ce texte biblique. Alors, nous sommes à Grenoble, 2020, des Pierre et Jean. Il y en a bien plein le temple et il y en a plein la rue également. C'est vous et c'est moi. Et puis, ce mendiant dont on parle dans le cadre des Actes des Apôtres, eh bien, vous l'avez rencontré des dizaines de fois. C'est un étranger, parfaitement étranger l'un pour l'autre. C'est-à-dire que nous avons une différence dans notre apparence. Nous marchons, très souvent lui est assis quelque part, mais nous sommes tous les deux des êtres humains. C'est une situation tout à fait habituelle. Ici, le mendiant est tout enfermé dans son infirmité. Son identité est réduite à son pied-beau. C'est le boiteux. Il est assis au sol, il mendie, et cette boiterie, c'est ce grâce à quoi il mange. C'est son gagne-pain. Ce gagne-pain avec lequel il demande quoi? Une réparation, de la pitié. Nous ne savons pas trop, mais en tout cas, il s'adresse à ceux qui passent et il mendie de l'argent. Pierre et Jean passent. Pierre et Jean le regardent, c'est-à-dire le considèrent, non pas négligemment, mais en le fixant, un vrai regard. Il est bien dit en le fixant. Alors que le boiteux, lui, on peut supposer qu'il est là, il mendie mécaniquement et qu'il regarde à peine ce qui passe. Eh bien, les deux passants, Pierre et Jean, s'arrêtent. Instamment, ils demandent au mendiant de le regarder. Regarde-moi. Alors, de temps en temps, les parents, lorsqu'ils s'adressent aux enfants, disent « regarde-moi », comme s'il y avait une intensité quelque part dans le regard qui fait qu'il y a une attention toute particulière qui se pose à ce moment-là. Non plus des anonymes, non plus des ombres toutes pareilles, mais des personnes en chair et en os, avec un visage. Je suis le seul ici à avoir enlevé ce masque, mais je vous vois avec vos visages que j'imagine, dont je me remémore pour ce que je connais ici. Eh bien, le regard, on peut dire qu'il y a différentes façons de regarder. Le regard, on peut dire que la différence essentielle, c'est entre dévisager et envisager. On dévisage, si je vous dévisage, je vous regarde. Vous savez, quand on vous dévisage, on vous regarde les oreilles, on vous regarde le nez, on vous regarde le front. Quelque part, un peu comme chez le boucher, on est en pièces détachées. Et ici, on va dévisager le pied-beau, en quelque sorte, tant qu'on puisse faire cette expression un peu loin, mais ça veut dire que, quelque part, on va regarder la personne dans une partie d'elle-même, et non pas dans sa totalité. Lévinas dit la personne dévisagée se sent chose, réduite à un corps, une peau, une forme, une apparence, parfois une marchandise, on l'a privée de conscience. Mais cette personne aussi, on peut l'envisager, c'est-à-dire la prendre pour un tout insécable, la prendre dans sa totalité, dans son entièreté. Et c'est le regard que nous allons mettre sur la personne qui va faire que sa dignité, non pas lui donner sa dignité intrinsèquement, les hommes l'ont, mais le confirmer dans cette dignité, brutalement, nous le regardons. Ce n'est plus un pied-beau, ce n'est plus un mendiant, c'est un homme comme moi. Et on peut dire que là, c'est le point initial du miracle.
Miracle, étymologiquement, c'est un mot qui date du XIe siècle. C'est un mot qui veut dire mirus, étonnant, oculus, l'œil, ce qui est étonnant pour l'œil. Donc, le regard est là. Encore une fois, tout ce texte, c'est sur cette base-là qu'il pose. Donc, à partir de ce moment-là, le mendiant les regarde. Le miracle, c'est je vois et je suis vu. Mais le mendiant, une toute petite incise, un des pères de l'Église au 5e siècle dit que l'enfer, ce n'est pas le feu, le soufre, le sang, etc. Ce sont deux êtres humains qui sont attachés dos à dos, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se voir. Donc, pour ceux que vous aimez, imaginez ne plus les voir, ce que ça peut représenter. Donc, c'est ça, en quelque sorte, que le texte ici pointe, de façon vraiment répétitive. Pour le moment, le mendiant, il est dans sa demande d'aumône. Il attend son aumône. Il attend son argent. On reste dans le cadre. Et là, patatras, Pierre casse le cadre donateur, récepteur, receveur, et il lui dit, eh ben non, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Ce que je te propose, c'est que tout ce que j'ai, je te le donne, ce qui est une surenchère, et c'est quoi ce qu'il offre? Au nom de sa foi, au nom du Christ, un changement d'identité, un changement de statut, plus de boiteux. Au fond, imaginez tout ce que ça recouvre, tout ce que ça écrase de la demande initiale. Donc, à ce moment-là, il y a une main qui se tend, il y a une main qui se prend. Un homme au sol confie sa main à un homme debout qui le tire à lui et qui fait que d'un pas dansant, comme tu l'as bien dit, eh bien, ils partent ensemble, ils entrent dans le temple. Et vous noterez bien que le mendiant ne remercie pas Pierre et Jean, mais Dieu. Ce qui veut dire que la leçon, ne pas confondre le porteur de la bonne nouvelle et son auteur. Et ça, je crois que c'est une base au diaconat, ne pas se confondre avec le message qu'on porte, en quelque sorte. Nous, moi, toi, ceux qui sont ici, on revient dans la rue, en quelque sorte. De quel miracle sommes-nous capables? Eh bien, regardez quelqu'un, regardez vraiment quelqu'un. Mendiant ou pas, hein, évidemment. Mais on est tous mendiants d'un sourire, d'un câlin, d'une écoute, de quoi que ce soit. Bon, pourquoi est-ce qu'il y aurait des mendiments qui seraient inférieurs ou supérieurs aux autres? Il y en a qui nous touchent plus ou moins, mais enfin, encore une fois, le mendiement, c'est un mendiement universel. Nous mendions tous les uns les autres. Et je crois que de ce côté-là, par rapport à mon association, par rapport à ce que je fais, certes, distribution alimentaire, mais ça veut dire regarder, saluer, s'arrêter, ne pas réduire à une pièce de monnaie, je ne dis pas qu'il faille éviter la pièce de monnaie, mais ne pas réduire à cette pièce de monnaie notre échange. Lui demander à la personne comment ça va, lui demander si on veut acheter quelque chose à la boulangerie à côté, est-ce que vous pouvez faire un croissant ou une brioche, ok? Donc, ce sont des choses intimes. Donner son prénom, en espérant que peut-être de l'autre côté, on vous donnera le prénom et que vous essayerez de ne pas oublier le prénom aussi, hein, évidemment, quitte à le noter sur un petit papier quand on est un vieux monsieur pour s'en souvenir. Donc, on peut dire que pendant le temps du confinement, pendant les quelques mois pendant lesquels on n'avait même pas le droit de sortir,
c'était absolument bouleversant d'entendre les personnes attendre quelque chose d'essentiel qui était le renouvellement d'une identité, qui était la confirmation de leur existence, en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué considérablement. Certes, il y avait le manque alimentaire, etc., mais il y avait les besoins, il y avait la dignité, il y avait les paroles, il y avait tout ça qui manquait. On a pu en dire un mot lors de l'assemblée diaconale il y a quelque temps de ça. Ça, c'est dans notre vie de chaque jour. Bon, tu as cité le fait qu'effectivement, j'appartenais à une association qui s'appelle Mort de rue de Grenoble. Ça veut dire que considérer les personnes auxquelles on a affaire pendant leur vie, mais également après, ne serait-ce que pour témoignage pour les vivants. Quel est le vécu du deuil chez les grands exclus? Quel est le vécu du deuil chez les grands exclus? Ça veut dire que quand l'un d'entre eux meurt, comment les autres se réparent pour vivre? Quels sont les mécanismes qui se mettent en place et en quoi est-ce qu'on peut apporter nous-mêmes quelque chose? Alors, nous accompagnons d'un culte les familles et les amis des personnes qui sont mortes. C'est le temps de la consolation, c'est le temps du culte d'action de grâce, c'est une façon de reconnaître la trace de ceux qui ont vécu, des défunts. Mais quand il n'y a ni famille, ni amis, et que les corps sont là, et que les PFI, les groupes funèbres, les ont en charge, y compris financièrement, eh bien, nous sommes un petit groupe qui nous réunissons, les PFI nous avertissent, nous allons au cimetière et nous accompagnons le convoi. Nous accompagnons ce convoi, ça veut dire que nous continuons à envisager les personnes après leur mort. Ça veut dire qu'elles sont mortes, parfois on sait qui c'était, parfois on ignore complètement qui était-ce, mais on les laisse encore une fois debout dans la mort également. Ça veut dire que quelque part, il nous serait intolérable de considérer, intolérable, mais ça se fait encore dans l'état dans votre droit, de penser qu'il n'y a aucun accompagnement. Je voudrais juste vous lire le dernier accompagnement. Donc, 18 septembre 2020, entrée principale du cimetière du Grand Sablon, notre association a été informée par les pompes funèbres que 2 cérémonies funéraires successives concernant des personnes de la rue auraient lieu aujourd'hui. Vous n'oubliez pas que la prévalence du Covid chez les gens de la rue, c'est de 40% par rapport à ce que dans cette assemblée il y a, qui doit être aux environs de 7% à peu près. Et donc c'est dire qu'à l'intensité aussi, la maladie couvre. Donc pour la 20e fois cette année, nous sommes plusieurs membres de l'association à attendre le fourgon pour l'accompagner jusqu'à la tombe. Plein d'expérience évidemment, nous avons pris du produit anti-moustique parce que le cimetière est plein de moustiques. C'est quelque chose qui est important aussi. Donc, à 10h30, le convoi du premier des défunts, mort sous X, c'est-à-dire pour lequel aucune information n'existe, se présente. Nous remettons aux assistants funéraires les fleurs dont nous nous sommes munis pour qu'ils les placent sur le cercueil. Dans un espèce de souci de réparation, une gerbe coûteuse a été achetée, ainsi qu'un pot de fuchsia, une botte de roses à nous distribuer pour mettre sur le cercueil quand il aura été descendu dans la tombe. Le convoi s'ébranle, les employés des PFI toujours observent un cérémonial remarquable, que ce soit quelqu'un de très important ou que ce soit quelqu'un sous X, ils sont tout le temps les mêmes, le papillon, le convoi n'avance pas beaucoup plus vite à travers les allées du cimetière, je dis de ce côté-là aussi,
Et il est important de le leur dire, et il est important pour eux de se savoir reconnus aussi dans cet accompagnement. Après la longue déambulation dans les allées du cimetière vers le carré commun, le fourgon s'arrête, le maître de cérémonie place le tréteau, il fait déposer le cercueil et nous invite à entourer ce cercueil et à nous exprimer si nous le souhaitons. Et nous le souhaitons toujours. C'est un cercueil de bois blanc, frais, lumineux, avec juste X 2020, puisque c'était le cas. Autour du corps de ce parfait inconnu, nous ressentons vivement la blessure d'une telle situation. Nous l'exprimons, l'un de nous lit un poème, un autre exprime à voix haute ce qu'il suppose de la solitude de cette personne et de la manière dont il l'a vécu. Vous voyez, c'est une espèce d'égo auxiliaire, c'est une espèce de quelqu'un qui va se substituer, c'est en quelque sorte notre place même. On est encore dans Pierre-Jean et le boiteux ici. Le troisième, dans sa complète ignorance de qui cet inconnu était, parle, lui prête l'identité d'un homme qui les représenterait tous, hommes de toute couleur, de toute religion, de toute nationalité, de tout âge, de toute histoire. À partir du moment où c'est quelqu'un sous X dont nous ne savons rien, et c'était l'occurrence, on peut prêter à cet homme une humanité générique en quelque sorte. Mais par notre présence, il nous semble que nous le réintégrons dans notre humanité. Ça veut dire qu'il va sans doute manquer en fin de vie le bain par la parole, ce bain qui nous humanise. Tu disais effectivement en hôpital, l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'est quelque chose qui impulse. Il n'y a pas plus vivant que quelqu'un qui va mourir. Il y a les vivants et les morts, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. Bon. Donc, ce qui veut dire que les phrases que nous-mêmes nous aimerions avoir entendues ou entendre, c'est le moment de les dire peut-être. Et puis, le cercueil est déposé en terre, chacun d'entre nous, dans le secret de ses croyances et de ses sentiments, se recueille un instant, seul devant la tombe ouverte. Voilà. J'en termine là, c'est-à-dire que vous avez deux situations différentes, mais toutes les deux marquées par la puissance du regard et de la parole régénératrice, la parole réparatrice en quelque sorte, tant pour celui qui la reçoit que pour celui qui la propose, qui l'offre. Alors maintenant, l'histoire est terminée. Pierre et Jean ont fini dans leur temple leur prière, ils sortent, nous, la même chose. Eh bien, nous allons retrouver la rue et ses mendiants. Eh bien, maintenant, à vous d'écrire le chapitre suivant. Merci. Merci Pierre. En tout cas, ce que j'entends aussi dans cet échange de regards, c'est qu'il y a un échange. C'est qu'on reçoit quelque chose. Ce que je lis aussi dans cette main qui se tend et ces mains qui se prennent, c'est qu'il y a effectivement un vrai contact. Et j'ai envie de dire peut-être aussi que lorsque nous échangeons des regards, nous pouvons nous aussi être transformés, nous aussi être soignés, guéris, puisque Pierre parlait de nos propres infirmités. Qui sait ce qui va se passer lorsque nous entrons en relation avec l'inconnu qui mendie. Je vous invite à vous lever. À vous mettre debout pour
la fermeté pour dire la fermeté de votre foi. Je crois en Dieu qui est amour et qui a donné la terre à tous les êtres humains. Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour notre guérison, pour nous libérer de toutes les formes d'oppression. Je crois en l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre et est en et à travers tous ceux et toutes celles qui se tournent vers la vérité. Je crois en la communauté de la foi, appelée à être au service de tous. Je crois en la promesse de Dieu de détruire à la fin le pouvoir du péché en nous tous et d'établir le royaume de la justice et de la paix pour tout le genre humain. Je ne crois pas au droit du plus fort, ni à la force des armes, ni au pouvoir de l'oppression. Je crois au droit humain, à la solidarité de tous, au pouvoir de la non-violence. Je ne crois pas au racisme, ni au pouvoir que donnent la richesse et les privilèges, ni à un quelconque ordre établi qui a servi les êtres humains. Je crois que tous, hommes et femmes, sont pareillement humains, que l'ordre fondé sur la violence et l'injustice est un désordre. Je ne crois pas que la guerre et la faim soient inévitables et que la paix soit une utopie. Je ne crois pas que la souffrance soit vaine, que la mort soit la fin, que Dieu ait voulu que le monde soit défiguré, mais j'ose croire au pouvoir de Dieu qui transforme et transfigure, accomplissement de la promesse de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle où la justice et la paix s'épanouissent. Amen. Et nous chantons « Ouvre mes yeux, Seigneur ». Lève-toi et va au nom du Christ.
Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres, les démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi.